Vous dites que je... Bon, allô? Ceux qui n'ont pas fermé leur micro, c'est une bonne idée parce qu'on ne devrait pas être en compétition pour le son. Euh, Bienvenue tout le monde. Normalement, vous êtes inscrits. Vous autres, vous aviez déjà fait le choix de faire un cours virtuel, contrairement à... Vous savez que bien les étudiants au cégep qui font des cours virtuels et qui ne l'ont pas choisi, vous autres, vous avez déjà fait ce choix-là parce que ce cours-là, sur la piste des dieux, c'est un cours qui, depuis 3 ans, est offert sur une base virtuelle. Donc, encore une fois, contrairement aux autres, moi, j'avais de la technopédagogie, puis faire des cours en ligne, c'est pas nouveau pour moi. Vous avez normalement reçu un courriel qui vous donnait un lien pour aller vous inscrire à la plateforme Brio. Et ça, normalement, ça vous permettait de recevoir un courriel sur votre adresse et vous, officiellement, vous entrez sur la plateforme. J'imagine qu'à peu près tout le monde l'a fait parce que ceux qui ne l'ont pas fait m'auraient écrit. De toute façon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous mettre un peu en marche, puis de regarder la plateforme, de regarder le plan de cours. Ça prendra, si je me fie aux autres fois, ça ne prendra pas plus que 20 minutes. Et de toute façon, ce n'est pas un cours synchrone. Et moi, je ne crois pas aux cours synchrones. Ça va mal, hein? Vous êtes en 2020, puis vous allez avoir plein de cours synchrones. Moi, je ne crois pas à ça, 40 personnes en Zoom pendant 2 heures. J'ai des collègues qui font ça, tant mieux pour eux autres. Moi, je ne crois pas. Alors, quand on dépasse 20 minutes, c'est parce que ça ne va pas bien. Donc, vous autres, vous êtes en mode asynchrone. Ça veut dire que vous êtes vraiment maître de votre horaire. Vous avez juste quelques petites contraintes, quelques paramètres à respecter. Autrement, vous gérez votre horaire. Ça demande de la maturité, ça demande de l'organisation, mais vous n'avez pas un rendez-vous précis. On va avoir un rendez-vous, c'est même pas en Zoom, c'est un rendez-vous, je vais avoir un soutien Zoom, mais c'est un rendez-vous pour l'examen à la mi-session et à la fin de la session. Puis vous allez avoir une période pour le faire. C'est pas en classe, c'est pas en présence, puis c'est même pas... le Zoom va être là juste pour répondre aux questions des gens qui en auraient. Ça va? Jusqu'à présent, ça va? Est-ce que ça correspond à ce qu'étaient vos attentes? Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas, malheureusement, avec la COVID, on ne peut pas beaucoup poser de questions puis faire des enquêtes. On ne sait pas trop qui ça attire, ce cours-là en virtuel. La session passée, ça s'est super bien passé. J'espère que ça va être la même chose cette fois-ci. Puis, moi, quand j'ai conçu ça il y a 3 ans, j'avais vraiment en tête de viser une clientèle particulière, des gens qui ont des situations particulières, qui sont à l'extérieur, qui finissent leur deck, qui sont des étudiants sportifs, qui font de l'entraînement, qui ont des problèmes de toute nature qui rendent la vie, les déplacements puis la vie en groupe compliquée. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'était offrir un cours, mais c'est pas, là, on est dans un contexte complètement différent où tout le monde suit des cours en ligne. Mais puis moi, je ne suis pas partisan des cours en ligne à tout prix pour tout le monde, là. Mais si vous avez fait ce choix-là, c'est que ça répond à certains besoins. Puis le cours, il est pensé avec un scénario, un enchaînement, avec toutes sortes de méthodes pédagogiques. Fait que j'espère que vous allez aimer ça, puis que vous allez prendre plaisir. Puis ça va être une bonne préparation. Ceux qui continuent à l'université, il y en a en masse des cours en ligne à l'université. On est rendu à 45-50 % dans un contexte normal. Pas hors COVID, là, il était rendu à 45 % des cours universitaires qui sont en ligne dans toutes les facultés. Fait que ceux qui veulent faire une première expérience avec un cours de ce type-là, là, ben, ça va être une belle occasion. Alors, on va, donc aujourd'hui, je vais me présenter un peu, on va regarder le plan de cours, on va regarder la plateforme, puis je vais répondre à vos questions. Puis cette session-là est enregistrée, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez juste écouter la capsule. Puis s'il reste des questions, bien moi, je suis toujours disponible, je réponds assez rapidement en MIO. Puis sinon, avec la plateforme des problèmes techniques, on est là pour ça. Alors, on va commencer par regarder le plan de cours qu'on va voir sur la plateforme. Alors, on est sur la plateforme ici. Tout le monde la voit. Alors, quand vous entrez sur Brio, ça c'est le mien, mais ça va être le vôtre. Vous allez avoir juste un cours. Et je pense normalement, vous autres, ça va être le groupe 3. Alors, voici comment ça va se présenter à l'ouverture, ceux qui ne l'ont pas déjà fait.
il y a un petit mot de bienvenue, puis ensuite, une capsule que j'ai faite le printemps passé pour essayer de stimuler mes collègues à présenter la contribution de chacune des disciplines de sciences humaines à comprendre des éléments de la pandémie. Puis ben là, moi, je me suis intéressé au cas des acidiques. Vous allez en réentendre parler quand on va parler du judaïsme, mais c'est une communauté un peu particulière qui a traité la pandémie avec pas mal de légèreté pour des raisons religieuses. Alors, je vous en dis pas plus, vous le regarderez. Sinon, ben, quelques éléments d'information, mais c'est vraiment pas la partie la plus importante. On va ouvrir le plan de cours. Alors, le plan de cours, ça ressemble à ça. Les coordonnées du cours, vous voyez que c'est un cours avec 2 numéros parce que dans la même classe, on a en même temps des gens qui sont en complémentaire, qui sont dans différents programmes, puis en sciences humaines, pour qui c'est la seule discipline, c'est le seul cours de cette discipline-là, 370, c'est-à-dire sciences des religions. Vous avez mes coordonnées à moi. Il ne se passe pas grand-chose au bureau. Quand j'y vais, je me sens pas mal dans le désert. Je pense que tout va pas mal se faire avec des MIO et des échanges, soit par la plateforme ou par des Zooms. Alors, je pense pas que ça vaut beaucoup la peine. On peut se donner des rendez-vous, mais de passer au bureau pour penser qu'on va se rencontrer, il faudrait être bien chanceux parce que moi, quand je suis là, il n'y a personne. Puis quand vous êtes là, ça se peut qu'il n'y ait pas grand monde. Vous avez les coordonnées de la coordonnatrice du département si jamais il y avait un problème avec moi, mais c'est pas beaucoup arrivé en 32 ans, mais on ne sait jamais. Je ne me suis même pas présenté, je suis mal élevé, hein, j'aurais pu commencer par ça. Ben, c'est ça, moi, c'est Jean-Didier Dufour, je vais enlever ça, puis je vais me remettre la binette. Alors, c'est ça, je suis prof de sciences et religions depuis à peu près 12-15 ans. Mais avant ça, j'étais un prof de sociaux, puis c'est ça, ça fait 32 ans que j'enseigne, puis je n'ai pas perdu le goût. La preuve, c'est que j'étais encore en train de faire des capsules, puis je me suis aménagé un studio chez nous pour faire des affaires en ligne, mais plus sophistiquées encore. Fait que vous allez le voir à travers les capsules, puis ça que je suis passionné par ce que je fais, puis je veux que j'essaie d'avoir du plaisir, puis j'espère que vous en aurez. Fait que c'est ça le deal. Puis ben là, comme c'est un cours asynchrone, on n'a pas beaucoup de contacts. Mais moi, j'apprends par les courriels, par les échanges. Et il y en a qui viennent me voir au bureau. J'apprends à vous connaître autrement. Puis s'il y en a qui éventuellement suivent d'autres cours que je donne, ben, on pourra se connaître plus. Mais c'est sûr qu'un cours en ligne, ce n'est pas nécessairement la manière de faire vraiment connaissance. Alors, retournons au plan de cours. Alors, on présente le cours ici, description générale. En fait, ce qu'on va faire, c'est de la science des religions. C'est une discipline un peu particulière en sciences humaines. C'est une discipline qui se sert de toutes les autres disciplines. Donc, on fait un peu d'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, de la psycho. Vraiment, on utilise toutes les disciplines. Peut-être celle qui serait la plus prévalente, ce serait l'anthropologie, mais je ne suis même pas anthropologue. En fait, ce qu'on essaie de voir, c'est comment les religions peuvent être des outils pour comprendre les sociétés. Alors, moi, je ne suis pas pratiquant, vous allez le voir, je ne suis ni croyant ni pratiquant d'aucune des religions que je vais vous présenter. Fait que ce n'est pas de la théologie. Très rapidement, on va expliquer la différence entre les deux. Ce n'est pas de la théologie, vous allez voir ça dans une capsule du module 1. C'est vraiment un regard où finalement, on essaie de comprendre pourquoi les humains ont créé des religions. Alors, on aborde ça à partir de 3 dimensions importantes qui sont ici. 1, les croyances. 2, les pratiques. Puis 3, le lien entre la religion et la société. Fait que vous allez souvent m'entendre parler de la grille CPI, C pour croyance, P pour pratique, puis I pour intégration sociale. Donc, croyance et pratique, c'est vraiment dans l'organisation de la religion, à quoi on croit, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces croyances-là. Puis l'intégration sociale, c'est comment cette religion-là se place dans la société. Alors, soit elle est majoritaire, comme, je ne sais pas, le catholicisme ici, ou elle est minoritaire, comme l'islam ou le bouddhisme. Puis là, ben, comment elle est pratiquée, comment elle transige avec le reste de la communauté, etc. Quel genre de pouvoir elle a. Il y a plein de questions à poser. Alors, en gros, c'est ça. Puis, ben, on insiste sur le fait que, tu sais, les religions, vous autres, dans votre vie, c'est rien. Je suis bien conscient que 90% de mes étudiants, ils font rien de nature religieuse, ils pratiquent aucune religion, ils ne croient pas à grand-chose. C'est pas dans leur vie, c'est dans l'angle mort. Il y a un petit 10-15% qui sont plus des croyants, qui se posent des questions, qui
qui veulent développer une spiritualité. Mais ailleurs dans le monde, tu n'as pas besoin d'aller loin, là, juste dans le reste du Canada, aux États-Unis, la religion, c'est au centre de la vie de bien du monde. Ça organise la vie, ça organise la façon de se diriger, de se gouverner. Alors, si on fait comme si ça n'existait pas parce que chez nous, c'est pas très présent, ben on fait une grosse erreur dans l'évaluation de ce que c'est qu'un être humain. Il n'y a pas, dans ce cours-là, il n'est pas préalable et à rien, il n'y a pas de préalable lui-même. Donc, ceux qui sont dans une discipline, dans un secteur technique, puis qui le prennent en complémentaire, ayez pas peur, là, je ne vais pas vous garrocher des dizaines de concepts, de mots que vous ne comprenez pas, longs comme ça. C'est pas mon genre, j'aime pas ça, je veux être compris par le monde. Et quand j'utilise un mot que je pense que vous ne connaissez pas, je me dépêche à le définir, puis je ne me gargarise pas. Le but, c'est pas de ne pas me faire comprendre, c'est de comprendre. Donc, ce cours-là, c'est essentiellement ajouter à votre culture générale, vous donner des outils supplémentaires pour comprendre le monde qui est autour de vous, puis regarder le monde d'une autre façon, les phénomènes religieux comme d'autres phénomènes, parce qu'on ne se confine pas à la religion. Le verbe confiner, c'est vraiment un verbe qu'on a appris à conjuguer. Les compétences, ben, moi, je ne fais pas le détail de toutes les compétences, mais je vous invite à aller regarder ce que ça veut dire, ce cours-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire à toutes sortes de niveaux. C'est un cours qui va dans plusieurs directions. Peut-être le plus important pour vous, c'est le déroulement du cours. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, vous avez compris qu'on fonctionne avec une plateforme, puis pas comme les autres qui utilisent Moodle. Moi, j'utilise Moodle dans d'autres cours, mais là, nous autres, on a une entente avec l'Université Laval. Puis on utilise une plateforme qui, honnêtement, est beaucoup plus sophistiquée que Moodle, puis m'offre des possibilités. Brio ENA a beaucoup, beaucoup d'avantages et vous allez le voir assez rapidement. Et entre autres, un outil qui est bien intéressant, c'est l'outil qu'on appelle de suivi de la réussite. Il se met en opération dans 2 semaines ou 3 semaines. Puis dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il me parle de votre rapport à ce que vous faites dans ce cours-là. Fait que c'est bien plate pour certains là, qui vont s'en aller sur le pilote automatique, mais moi, je vois chaque jour ce que vous faites. J'ai une idée de quel genre de document vous ouvrez, combien de temps vous passez là, puis je peux vous aider, puis je peux vous guider, je peux répondre à vos questions en temps réel. Alors, c'est un outil fantastique et vous allez apprendre à le connaître en naviguant sur Brio ENA. Puis un jour, tout le monde à Garneau va avoir ça, mais là, pour l'instant, c'est comme un privilège. Alors, le calendrier des activités, comment on va faire? Bien, ça a beaucoup de souplesse, un cours asynchrone, parce que, dans le fond, je vous mets que quelques contraintes. Si vous regardez, là, le bloc 1, alors la séance 1, c'est maintenant, c'est que 20 minutes. Là. Alors, on se rend compte, on met ça en marche, puis après ça, vous êtes complètement libre de voir les 3 premiers modules jusqu'au 13 octobre, à votre rythme. Si vous avez décidé que le 12 octobre, vous faites tout, je vous garantis que vous allez passer une longue journée parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel, là, mais vous pouvez décider ça. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Et à un moment donné, je vais vous envoyer, parce que là, on attend les directives du cégep, une date précise pour l'examen qui va être en conformité avec votre horaire. Et dans cette période-là, ça va être un examen maison qui va porter sur les modules 1 à 3. Donc, vous avez, dans les 6 prochaines semaines, toute l'attitude pour y aller à votre rythme à travers ces 3 modules-là. Et vous avez aussi 2 travaux à faire dont on va parler après. Puis ensuite, pour les 6 semaines qui suivent, vous avez 4, 5 et 6 à faire. Donc, 3 modules aussi. Et l'examen final, bien, il porte sur les 6 modules. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien là-dedans qui est à apprendre par cœur. Les examens ne sont pas des examens par cœur. Aux examens, vous avez accès à tout votre matériel. Alors, c'est vraiment fait pour intégrer la matière, faire des liens, démontrer qu'on a compris des choses. Et c'est pas un truc de chien savant avec des questions de mémorisation. Ça serait trop bête. Vous avez accès à tout. Puis, je ne sais pas, vous avez vu dans l'actualité là, récemment des gens qui ont dit ben là, la COVID, ça aide tout le monde à tricher parce qu'on a accès à plein d'affaires. Je ne sais pas moi, tricher si vous voulez. À la fin, moi, je veux une copie d'examen par personne. Si vous avez compris la même chose que votre chum, fine. Ça se peut que je divise la note en 2 si c'est trop pareil, mais on n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Vous êtes face à des connaissances, à un contenu, puis vous avez à démontrer que vous comprenez et pas à copier sur votre voisin. Alors, moi, je fais affaire avec des adultes, je ne fais pas affaire avec des enfants qui essaient de déjouer leurs parents. Là, on n'est plus là, à mon avis.
Donc, on y était. Là, on arrive dans l'évaluation. Là-dedans, il manque quelque chose. Je ne sais pas, la réprographie, ça s'est mal fait. Il manque un élément important. Alors, il y a à faire dans la plateforme, on va la regarder tantôt, il y a 5 travaux qui vous sont proposés. C'est des courts travaux. Là. Vous avez à en prendre 4 là-dedans. Les 4 qui vous parlent le plus. Et les 4 sont, dans le fond, vous donnent la moitié des points de la session. À part ça, il y a un examen de mi-parcours à faire, puis un examen final. Puis il reste une partie sur le forum, la participation au forum dont on va parler tantôt. Mais le forum, c'est ce qui fait rythmer l'activité du cours. Toutes les semaines, je fais 1 ou 2 interventions auxquelles il faut que vous réagissiez. Puis à la fin, moi, je tiens compte de votre niveau d'intervention et ça, ENA m'informe sur ce que vous avez fait sur le forum. Alors, on va en reparler des évaluations, mais essentiellement, c'est ça. Puis moi, je suis toujours disponible quand je retourne les évaluations par Zoom pour répondre à vos questions ou justifier telle ou telle chose. C'est ce qu'on répète ici dans l'encadrement. Vous pouvez me rejoindre par Mio. On peut s'organiser en Zoom ou se rencontrer même en personne. Il n'y a aucun problème. Matériel obligatoire, il n'y a rien à s'acheter pour ce cours-là. Tout est gratuit, fantastique. Même avant ça, vous avez peut-être eu l'information que vous devriez payer pour ce cours-là. Moi, j'ai réussi à faire annuler ça parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont cette session-ci en ligne, fait qu'il n'y a pas de frais. S'il y en a qui ont payé, ça va vous être remboursé. Donc, ce cours-là est complètement gratuit. Puis les bouts de texte, les textes que vous avez à lire sont tous déjà sur la plateforme. Vous avez des références, vous avez le numéro du support technique, mais en fait, normalement, quand vous avez un problème, vous communiquez avec moi puis on règle le problème technique que vous pourriez avoir. Puis à la fin, vous avez toutes les modalités de la politique d'apprentissage du département, tout ce qui se passe quand vous trichez, correction des fautes, etc., plagiat, toutes ces affaires-là sont prévues. C'est les petits caractères du contrat auxquels vous vous engagez à participer. Alors, voilà pour le plan de cours. Maintenant, on retourne sur la plateforme. Alors, la plateforme, c'est la première page, la page d'introduction. On vient de regarder le plan de formation. Les informations générales, c'est simplement mes coordonnées, puis les coordonnées d'Émilie, qui est mon assistante, puis l'équipe de soutien. Mais la partie la plus importante avec laquelle vous allez passer le plus de temps, c'est la partie du contenu. Et là, le contenu, j'ai ouvert juste le premier module, pas vous intimider. Je vais ouvrir cette semaine les 2 autres modules. Alors, si vous remarquez, c'est divisé en 6. Introduction, on présente c'est quoi la science des religions, on donne des exemples, on va vous expliquer clairement ce que c'est et ce que ça n'est pas. Puis ensuite, on se lance, alors à étudier la première religion, l'hindouisme, ensuite le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, puis enfin l'islam. Pour chacune de ces religions-là, on procède à peu près de la même façon. On fait une petite mise en contexte. On réfléchit sur l'histoire de cette religion-là, puis la géographie de cette religion-là. Ensuite, on va étudier 3 concepts spécifiques qu'on vous explique bien dans la première partie. Puis ensuite, les croyances, les pratiques, puis l'intégration sociale, puis il y a en général une synthèse. Donc, c'est un portrait assez complet, mais c'est un cours d'introduction. Si vous êtes passionné, ça vous rend passionné de la religion, bien, vous pourrez à l'université puis vraiment approfondir pour chacune de ces religions-là avec des cours plus spécifiques. Bon, j'ai envie de vous donner la possibilité de me poser des questions. Ça fait un petit bout que je parle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à partir de ce que j'ai dit là? Vous avez juste à enlever votre micro ou faire un petit pouce, un petit thumbs up, puis je vais voir. Est-ce que ça vous semble clair? Oui, non, peut-être? Oui? Est-ce que qu'est-ce qui est présentement là, sur Brio, c'est ça, c'est les modules 1 à 3 ou c'est seulement le premier module? Ce que j'ai ouvert, là, alors si j'y retourne, là, ce que j'ai ouvert, c'est juste le premier module. Alors, ce qui apparaît ici, là, vous voyez à droite, le petit rond vert, là, ça veut dire publier, ça veut dire que c'est ouvert. Si vous essayez d'ouvrir ça, vous ne serez pas capable. Je vais le faire, là, mais demain ou après-demain, je vais le publier pour tout le monde. Fait que vous allez pouvoir commencer. C'est quand même long, là. Tu ne peux pas dire, je vais faire ça en 2 jours. Moi, ça m'apparaît impossible. Quand vous faites ça, c'est important de savoir que c'est comme un cours. Fait que moi, je vous conseille fortement d'avoir un cahier de notes
de prendre des notes pour vous repérer. Même si vous avez accès à tout à la fin, c'est le fun de savoir quand vous allez passer l'examen, ah oui, il y a telle affaire qui est à telle chose, quel lien je peux faire. Ça va vous aider à vous préparer. Si vous ne prenez aucune note, bien, ça se peut que le jour de l'examen, vous pédaliez en sacrement parce que ça fait beaucoup de choses à voir. Là. Fait que, tu sais, juste comprendre toute la démarche. Puis quand on va arriver à l'examen, vous aurez fait le thème, le module d'introduction, puis 2 religions. Donc, l'hindouisme puis le bouddhisme, 2 religions qui sont assez rattachées parce que le bouddhisme est né de l'hindouisme. Fait qu'il y a des liens à faire, puis bien évidemment, je vais vous demander de faire des liens. Fait que si vous ne prenez aucune note, bien, ça se peut que vous trouviez ça pas évident. Donc, moi, je vous conseille d'en prendre, puis je vous conseille d'être vigilant quand vous écoutez vos capsules. Parce que dans le fond, quand on ouvre un module, bien, c'est plein d'éléments comme ça, soit des capsules que moi je mets ou des textes, ou il y a vraiment toutes sortes de choses, c'est très varié. Alors, vous risquez de vous perdre si vous ne prenez pas des notes. On avait-tu fini? Non. Alors, l'évaluation. Alors, les 5 travaux dont je vous parlais sont là. C'est très différent. Il y a un exposé espresso. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez. Il y a un exercice de méditation. Il y a une visite dans un cimetière. Il y a une activité à la messe où il y a une réflexion sur le voile. Donc, c'est 5 travaux, puis vous allez choisir les 4 qui vous parlent le plus. Donc, moi, je vous invite à faire le tour, de regarder. Ah, moi, ça ne me tente pas de faire ça, ça me tente ça, ça me tente. Puis évidemment, les 2 premiers, chaque travail correspond à un module. Fait que moi, je m'attends à ce que quand on arrive à l'examen, bien, les 2 premiers travaux soient remis parce qu'ils correspondent aux modules 2 et 3. Puis il faut être rendu là à l'examen. Donc, normalement, vous devriez avoir 2 travaux de remis pour l'examen, puis vous êtes prêt à faire l'examen, puis après ça, il vous en restera 2 autres à faire pour la deuxième partie. Les examens, comme je vous disais, ça va être à un jour X. Vous allez avoir l'examen ouvert à telle heure, puis il faut le remettre avant telle heure. Normalement, c'est 5 à 6 heures pour faire l'examen. Ça ne vous prend pas 5 à 6 heures, c'est que je vous donne une fenêtre de 5 à 6 heures en supposant qu'il y en a qui font d'autres choses, qui ont ci, ça. Vous avez juste une fenêtre de 5 à 6 heures, mais évidemment, ça ne prend pas 5 à 6 heures. Même chose pour l'examen final, à un moment qui va être convenu plus tard parce que je ne peux pas vous le dire pour l'instant, on attend les directives du Cégep. D'autres questions? Oui, non, peut-être. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je répète les choses importantes. Vous êtes vraiment maître de votre apprentissage. Le rythme dépend vraiment de votre disponibilité et de votre engagement. Je vous conseille de prendre des notes et d'avoir un suivi de votre apprentissage. Puis, au fond, gênez-vous pas pour utiliser le forum et Mio pour me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je peux facilement faire un Zoom. Si je vois qu'il y a 5-6 personnes, je vous lance un Zoom par Mio. Puis, ben là, il y a l'air d'avoir des gens qui comprennent. Ce n'est pas arrivé. Les 2 dernières sessions, le cours était à peu près pareil. Et il n'y a personne qui m'a dit hey, « moi, je ne comprends pas cette capsule-là ». C'est vraiment mâcher, ramâcher, expliquer, détailler avec des exemples. À un moment donné, quelqu'un qui ne comprend pas ça, il n'est peut-être pas à sa place au collégial. Ce n'est pas un cours très impossible à comprendre. Ça va? S'il y a quelque chose que vous avez échappé à partir dans 10 minutes, ça va être en ligne et je vous envoie le lien par Mio. Alors, vous allez pouvoir le reconsulter ou demain ou dans une autre journée si vous n'êtes pas sûr de la plateforme, etc. Mais normalement, c'est assez simple et convivial. Est-ce que quelqu'un a une question avant de mourir? Non. Non? Alors, ça s'arrête là. Fait que je vous souhaite une super session. Puis j'espère que mon cours, ça va être votre cours préféré. Fait que s'il y a quelque chose, vous m'envoyez un Mio ou on se parle à travers le forum. Salut! Bonne fin de journée! Bye!